Aïe, 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 aïe. Realflix, épisode 2. Ça tourne. Les gars, on s'attendait quoi avec le match du Betis? Franchement. Lors de ma dernière vidéo, je vous en ai parlé, les gars. Je vous ai dit qu'il n'y avait plus rien à attendre de cette équipe. Voilà. On voit certains joueurs de cette équipe qui jouent encore au football, mais on a plusieurs de nos joueurs qui ont déjà lâché l'affaire, les gars. Qui sont déjà à la Coupe du Monde. Je pense à Mbappé, les gars. Encore une fois, je vais en parler, mais je pense à Mbappé. Maintenant, je vais pas parler sans preuve. Il dit qu'il est blessé. Il dit qu'il a une gêne. Parce que Monsieur Mbappé est déjà la tête dans la Coupe du Monde. Tout simplement. Et on le sait tous, les gars. On le sait tous. Lors de l'avant-dernier match, contre Alaves, il a arrêté de jouer à la fin du match. Il restait 10 minutes. Comme par hasard, lors du dernier match, pardon, il arrête de jouer, il demande un remplacement, et il se fait remplacer par Gonzalo. Voilà. Donc à un moment donné, les gars, moi je veux bien qu'on défende les joueurs. Moi je veux bien qu'on défende Mbappé parce qu'on l'aime. Mais à un moment, les gars, ouvrez les yeux en fait. Ouvrez les yeux. Parce qu'il y a encore des mecs qui cherchent à le défendre, les gars. Au bout d'un moment, objectivement, quand tu regardes son match, quand tu regardes les actions, quand tu regardes son placement, quand tu regardes son tir, le tir qu'il a fait face au gardien, quand tu regardes tout ça, même s'il n'a pas fait que des mauvaises choses dans le match, il a fait, euh, il a essayé de faire une passe décisive à Vini, voilà, il a tenté des choses, mais c'est pas assez, les gars. On voit bien qu'il n'a plus envie. Et vraiment, quand tu fais une saison de merde comme ça, le minimum que tu puisses faire, c'est au moins de te battre pour les derniers matchs qui restent de la saison. Donc dans ce match, on a vu un Vini qui a essayé, voilà. On a vu un Valverde aussi qui a tenté des choses. On a vu plusieurs de nos joueurs qui étaient concernés. Mais encore une fois, c'est le même qui boudait. Encore une fois, c'est le même qui n'avait pas envie de jouer. Mais les gars, qu'on soit bien clair en fait. Pour moi, pour ma part, il n'y aura aucun joueur dans ce club qui sera au-dessus de l'institution. Pérez, il peut penser ce qu'il veut. Pérez partira un jour. Et je suis désolé de me répéter, comme lors de ma dernière vidéo, mais en fait, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau au soleil, les gars. Ça se passe exactement de la même façon. Et ça va être comme ça toute la fin de saison. Toutes les personnes qui avaient encore un espoir, parce qu'ils ont vu que Yamal était blessé, que Rafinha ne jouait pas au Barça, donc ils se sont dit que le Barça allait nous laisser des points. Mais jamais de la vie, les gars. Jamais de la vie. Parce que les mecs, ils font tous la guerre ensemble, en fait. Contrairement à nous. Il faut dire la vérité, les gars. D'ailleurs, je vais faire une vidéo entre la différence entre le Barça cette saison avec le Real. Qu'on donne les bons points au Barça, les bons points au Real, les mauvais points au Barça, les mauvais points au Real. Bref, on va revenir sur le sujet initial. Mais c'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. Chaque match, il se passe quelque chose. Quand j'ai vu que Mbappé demandait à être remplacé, je me suis dit, mais il se fout de notre gueule. Donc je n'ai... Voilà, je peux pas dire qu'il n'est pas blessé ou qu'il n'a pas de gêne, les gars. Je n'ai aucune preuve là-dessus. Moi, je vous donne mon ressenti. Pour moi, il n'est rien blessé du tout. Pour moi, il se préserve juste pour la Coupe du Monde. Il se dit, il reste 10 minutes de match, ce serait con de me blesser dans les 10 dernières minutes. Voilà, on gagne 1-0, c'est bon, le match il est plié. Sauf que derrière, t'as Betis qui vient égaliser. Et encore, on s'en sort bien. Je vous le dis, mais on s'en sort très bien. Parce que le Betis a eu des grosses occasions. Abdé côté gauche nous a fait mal. Anthony aussi nous a fait mal. On a eu un grand Lounine ce soir, qui a fait des arrêts décisifs. En première mi-temps, mauvaise relance de la part de Lounine. Voilà, je sais plus, c'est un joueur du Betis qui récupère le ballon, qui fait la passe à Anthony. Super frappe côté gauche, Lounine qui le prend du bout des doigts. Donc là, déjà, à partir de ce moment-là, il y aurait eu 1-1, tu vois. Donc, on a vraiment passé à côté d'une Bérésina, encore une fois. On s'en fout, on sait qu'on a perdu la Liga. C'est pas le problème. C'est juste une question de principe. Au moins finir cette saison proprement. Donc les gars, dans ce match-là, il n'y a pas grand-chose à raconter, en vrai. On a vu une équipe qui est à bout de souffle, qui en a marre de jouer, et qui ont déjà, la plupart, la tête à la Coupe du Monde. Voilà, tout simplement. Donc on n'a plus rien à attendre des prochains matchs, les gars. Plus rien à attendre des prochains matchs. En tout cas, moi, personnellement, j'en attends plus rien. Donc voilà, je vais parler de certains joueurs quand même parce qu'ils le méritent. Voilà. Donc je vais reparler de Lounine. Lounine qui nous a fait plusieurs arrêts exceptionnels. Grâce à lui, on s'en sort plus que bien. Mais vraiment, plus que bien. Vinicius, pour moi, a fait un très bon match aussi, les gars. Il a tenté, il a essayé d'attaquer, il a essayé de marquer, il a essayé de passer. Voilà. Brahim Diaz, très bon match aussi. Il a essayé. Je vais vous donner l'action là, sur une action où Brahim tire sur le défenseur et il y a main. J'ai entendu personne crier au scandale, encore une fois, les gars. J'ai entendu personne crier au scandale. Pourtant, quand ça nous arrive à nous, vous êtes les premiers à crier au scandale, les gars. Ça s'appelle l'hypocrisie. Tout simplement. Les mecs, ils peuvent pas voir le Real Madrid en peinture. Donc, quand on a euh, une faute de notre côté, ça compte pas. Mais quand c'est de l'autre côté, voilà, on crie au scandale.
Donc c'est toujours pareil, les gars. Ça me fait bien rire. Donc je veux plus vous entendre là-dessus, sur les histoires d'arbitrage, etc. Même si la main n'est pas volontaire, je suis désolé, il y a déjà eu penalty pour moins que ça. Mais là, les gars, je suis obligé de revenir sur Mbappé. Parce que c'est quand même, pour moi, c'est le plus gros sujet de la vidéo. Mbappé, qui même dans les actions importantes, n'est plus là, les gars. Quand tu vois que il fait un face-à-face au gardien, il avait largement le temps de bien armer sa frappe et de mettre le but. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il va tirer à Tokyo. Il va tirer à Tokyo, le type. Donc à un moment donné, je veux bien. Mais quand t'as plus envie de jouer, tu dis au coach, dès le début du match, moi j'ai plus envie de jouer. J'aurais préféré voir, vraiment dans ce match-là, j'aurais préféré un Gonzalo Garcia dès le début de match. Voilà. Qu'il ait le temps vraiment de prendre ses automatismes et tout, parce qu'il joue peu. Et lui, pour moi, aurait été beaucoup plus dangereux. Faut pas oublier que contre le Betis, il nous avait mis un triplé, les gars. Faut pas l'oublier quand même. Donc voilà, encore une fois, c'est toujours pareil. On fait jouer les mêmes joueurs, même les joueurs qui n'ont pas envie de jouer, on les fait jouer. Et on prend aucun plaisir sur le stade, on prend aucun plaisir sur la pelouse, les gars. C'est triste. Moi, je regarde ma télé, je me fais chier, sérieusement. Surtout que le Betis avait vraiment le match dans les mains. On a été faible hier. Avant-hier, excusez-moi, les gars. On a été très faible. Et voilà, encore une fois, on a des joueurs qui sont pas concernés. On a des joueurs qui puent la défaite, qui se battent pas pour les cuissons. Et moi, j'en ai marre de voir ça, les gars. J'en ai vraiment marre de voir ça. Donc, va vraiment falloir changer des choses et que les mecs changent d'état d'esprit parce que ça va pas le faire, là. Quand tu regardes les réseaux sociaux, là, tu regardes sur X, tout ça, mais Kylian s'est pris une sauce ce week-end, les gars. Mais monumentale. Ça y est, les gens ont ouvert les yeux sur lui. Les gens ont ouvert les yeux sur lui. Les Parisiens avaient raison, les gars. Il y a un moment donné, il faut dire les choses. Les Parigots avaient raison. Ils nous ont prévenus. Ils nous ont dit de nous méfier de lui. Qu'il allait retourner le club. Qu'il allait retourner l'institution. Qu'il allait prendre les clés du Real. Pour moi, c'est le cas. Je vous le dis clairement. À partir du moment où il se comporte mal et que Pérez ne lui met pas de coup de pression et le laisse faire, c'est terminé, les gars. Qu'est-ce que vous voulez attendre? Il a un contrat de 3 ans. On est bloqué avec lui. Donc j'espère vraiment, mais vraiment, qu'il va changer d'état d'esprit, qu'il va faire une bonne Coupe du Monde, que ça va lui remettre un petit peu de baume au cœur, et que derrière, quand il va revenir au Real, il va vouloir gagner des titres. Il va jouer collectif avec l'équipe. Là, ça parle de plus en plus d'un nouveau coach. Voilà, on nous parle de Klopp, on nous parle de Mourinho, on nous parle de Deschamps. Voilà, il y a plein de noms qui reviennent sur la table. Moi, je vous mens pas, Klopp, j'adorerais. Vraiment, les gars. Vu le palmarès qu'il a, c'est un coach de classe mondiale. Voilà, on en aurait besoin. En plus, il y a des rumeurs qui disent que Kroos pourrait aussi être dans le staff. Donc pour moi, cette association allemande, Kroos, Klopp, vraiment, ça le ferait. Ça le ferait, les gars. Mais avec une équipe de majorette, on pourra rien faire. On pourra littéralement rien faire. Donc voilà, il nous reste quelques matchs à jouer. J'espère qu'ils vont les jouer à fond. Parce que quand je vois les actions qu'on a eues dans ce match, les actions du Betis, les contres, comment on se faisait transpercer côté gauche par Abdé, voilà, Anthony qui s'amuse avec notre défense, bah, vraiment, ça me rassure pas, les gars. Ça me rassure pas. En fait, je sais plus quoi penser. Parce qu'il y a certains moments dans la saison où je me suis dit que Vigny était le problème, un des problèmes, Mbappé aussi, et que les deux ne pouvaient pas jouer ensemble. Mais c'est pas vraiment ça le problème, les gars. C'est pas vraiment ça le problème. Le plus gros des problèmes, c'est qu'on a personne qui tient les rênes dans ce club. Personne. On n'a pas un joueur à un moment qui vient, qui les prend par le callback et qui leur dit maintenant tu la fermes. Maintenant tu joues collectif. Maintenant tu joues avec les autres. D'accord? Ton ego n'en a rien à foutre. C'est ça en fait, c'est que les mecs c'est des gamins. Enfin des gamins, entre guillemets, hein, pour moi 25, 27 ans, etc. T'es pas vraiment un gamin. Mais c'est des jeunes quoi. Donc t'as Vini qui veut gonfler son ego, voilà, parce qu'il était là avant Mbappé. Tu as Mbappé qui veut aussi gonfler son ego parce que c'est aussi la star du club, comme Vini. Enfin, t'as Vini qui nous a fait gagner, Valverde qui nous a fait gagner, t'as Mbappé qui nous a rien apporté, mais qui a des exigences. Voilà, t'as tellement de problèmes dans ce club. Le chantier est immense. Il va falloir quelqu'un qui les rassemble. Il va nous falloir un coach qui arrive à rassembler les joueurs. Un coach dans lequel la direction fait confiance à ce coach. Lui laisse les clés. Parce que si on a encore un coach qui vient, mais qui ne peut rien faire, qui ne peut pas faire de changement, qui dit là je ne ferai pas jouer Mbappé parce qu'il est mauvais en ce moment, je ne ferai pas jouer Vini parce qu'il est mauvais en ce moment, je vais écarter un de mes joueurs parce qu'il crée la zizanie dans le groupe. Enfin voilà, il y a un moment donné, il faut que le coach puisse faire ses choix, les gars. Sinon, tu pourras ramener qui tu veux comme joueur. Tu pourras ramener un Vitinha au milieu de terrain, tu pourras ramener des joueurs de classe mondiale si tu veux, tu pourras ramener des tauliers. Mais si à un moment donné, tu n'as pas un coach qui a les clés en main avec un ou deux tauliers sur le terrain, c'est baisé, c'est mort, les gars.
Excusez-moi du terme, mais c'est mort en fait. Et en ce moment, il se dit tellement de choses. Que ce soit dans la presse espagnole, dans la presse française, etc. Il y a tellement de rumeurs. Et les gars, à un moment, il faut prendre du recul. On peut écouter, mais de loin. Parce que les rumeurs, personne n'en sait rien. On t'annonce quelque chose, 1 heure après, on démentit. C'est démenti. Donc à un moment donné, on ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi. Maintenant, moi, je vous donne mon état d'esprit et mon ressenti à moi qui est personnel en tant que supporter. Pour moi, Mbappé n'est pas blessé. Je vous le dis clairement. Pour moi, Mbappé n'est pas blessé. C'est juste qu'il veut éviter de l'être. Il y a la Coupe du Monde qui arrive, donc il veut juste se mettre au chaud tranquillement. Mais t'es pas le meilleur salaire du club pour faire ça, je suis désolé. À un moment donné, je suis désolé, t'es pas le meilleur salaire du club pour faire ça. Voilà. Faut aussi se rappeler, les gars, qu'il y a quelques semaines, Mbappé était blessé, il a loupé des matchs importants, on a gagné sans lui. Il est revenu, on a combien là 6 matchs, je crois 6 ou 7 matchs sans gagner, les gars. 6 ou 7 matchs sans gagner. Donc à un moment, il n'y a même plus besoin de se poser des questions. Les faits sont là. Je sais pas si vous avez vu là le live de Benzema avec Rof. Ah, il était marrant à regarder d'ailleurs ce live là. Deux légendes, une légende du rap et une légende du foot. Ensemble, franchement, je l'ai regardé, c'était pas mal. Mais il en a parlé du Real, les gars. Il en a parlé du Real. Il a parlé de cette cohésion qu'il fallait avoir, des tauliers qu'il fallait avoir, que chacun doit faire ce pourquoi il est payé en fait. Tu es attaquant, tu dois mettre des buts, mais tu dois pas faire que ça. Tu dois aussi faire des retours, tu dois soutenir ton équipe, tu dois être présent pour ton équipe. Voilà. Donc Mbappé a voulu son statut sans avoir rien gagné dans notre club. Mais à un moment donné, quand tu as un certain statut, quand tu es une des stars du club, tu dois assumer les critiques. Tu dois prendre les critiques en compte. Tu dois travailler ton football. Tu dois essayer de t'améliorer. Mais arrêtez de croire que tu es le meilleur et que tu sais tout, mon gars. Tu sais rien. Tu as 27 piges. Tu n'as pas gagné de LDC. Voilà. Tu as joué en Ligue 1 quasiment toute ta carrière. D'accord? La Ligue 1, c'est un très bon championnat. Je dis pas le contraire, mais c'est pas le meilleur des championnats. Donc, tu connais rien. Donc, à un moment donné, tu vas pas nous apprendre le football, mec. D'accord? Nous, on a gagné avant toi. On sait ce que c'est les victoires. On sait ce que c'est les défaites amères. On sait tout ça. Voilà. Donc, tu t'es comporté d'une certaine façon à Paris, tu n'aurais jamais dû le faire. Mais au Real, ça va pas durer des années, je te le dis. Ça durera pas des années. Pour moi, les gars, je vous dis clairement, si la saison prochaine, on ne gagne rien avec Mbappé, c'est possible qu'il parte. Je vous le dis. C'est possible qu'il parte du club. Franchement, j'espère que si on gagne rien l'année prochaine avec lui, il dégage. Et si, dans le cas contraire, avec Mbappé, on prend une Liga, sans parler de LDC, les gars, parce que c'est vachement compliqué à gagner, mais on prend une Liga, on prend une super coupe, voilà, on prend des trophées, on prend du plaisir, on se bat jusqu'à la dernière journée de Liga contre le Barça, etc. Là, je serais le premier à dire on le garde. Je serais le premier à dire on le garde. Mais moi, un joueur qui joue pour ses statistiques, qui n'en a rien à foutre des supporters et du club, j'en veux pas. Star ou pas, j'en ai rien à foutre. Regardez Paris, les gars. Ça me rend fou, les gars, quand je vois ça, mais regardez Paris, les gars. Regardez l'équipe de Paris. Bah là, je parlais du live de Benzema. Regardez l'équipe de Paris. Il a dit, c'est pas une équipe de stars. Il a dit, oui, bien sûr, maintenant, il y a des stars. Dembélé qui a le ballon d'or, etc. Voilà, Vitinha et tout, c'est devenu des stars, mais avec le temps, en fait. Mais de base, qui connaissait Vitinha, les gars? Quand il était à Wolverhampton, en Angleterre, qui connaissait Vitinha? Personne ne connaissait Vitinha, les frères. Personne. Ruiz était sous-coté aussi. Enfin, il y a plein de joueurs comme ça qu'on ne connaissait peu. Pacho, on ne le connaissait même pas. Il était en Amérique latine, les gars. Il jouait en Amérique latine, personne ne le connaissait. C'est des joueurs qui sont devenus stars avec le temps. Voilà. Ça, c'est un vrai collectif. De base, c'est pas un club de base, c'était pas une équipe de stars. Mais pourtant, ils mettent tout le monde à l'amende au football. Donc, une équipe de stars, ça ne veut rien dire, en fait. Donc, espérons, les gars, que ça change. Espérons qu'on voie un autre visage. On a eu des nouvelles de la blessure d'Mbappé. Apparemment, c'est pas si grave que ça. En même temps, pour ma part, quand tu as rien, et encore une fois, les gars, j'ai aucune preuve de ce que je dis, c'est un ressenti, mais quand tu n'as rien pour ma part, c'est normal que tu sois pas si gêné que ça. Voilà. Donc les gars, on va continuer à serrer les dents. Serrer les dents. De toute façon, moi, je vais pas en dire plus sur cette vidéo. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire sur ce match, il n'y a rien à dire sur la situation, elle n'a pas évolué. Voilà. Regardez la vidéo que j'ai sortie, je l'ai sortie peut-être 3 ou 4 heures avant le match du Betis. Mais le match du Betis m'a donné raison, les gars. Quand je vous dis que le Real est devenu un cirque et que Mbappé en est le symbole, quand tu vois le match contre le Betis, c'est tout à fait ça. T'as encore Mbappé, encore une fois, qui te fait un non-match 10 minutes avant la fin du match. Voilà, les gars, bon, bref, je vais arrêter de me répéter parce que ça va être redondant pour vous, ça va pas être agréable à regarder. Mais voilà, les gars. Les gars, ce que je voulais vous dire aussi, merci beaucoup pour les commentaires. Merci beaucoup pour la force que vous me donnez, les frères. Ça me fait énormément plaisir. J'ai eu beaucoup de commentaires.
voilà, bienveillant, etc. Beaucoup de gens qui se sont abonnés à ma chaîne et ça me fait énormément plaisir, les gars. Ça me donne envie de vous apporter du contenu et de continuer sur cette voie. Voilà. Cette chaîne, c'est la chaîne du peuple, c'est votre chaîne, c'est ma chaîne, c'est notre chaîne. D'accord, les frères? Donc, n'hésitez pas, ceux qui ont l'habitude de venir sur cette chaîne, à vous abonner, à liker mes vidéos, à partager. Ça donne énormément de soutien, c'est gratuit et moi, ça me fait avancer, les frères. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée à ceux qui vont au taf, bonne journée à ceux qui sont à l'école, bonne journée à ceux qui sont au chômage. Voilà. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao l'équipe.